Déjà rendu à la dernière semaine de septembre, c'est le temps de faire notre bilan. Bienvenue sur saisonsanslimite.com. Septembre, le fameux mois que des milliers de chasseurs attendent avec impatience depuis le début de l'année. L'automne est enfin arrivé. Les couleurs changent et le comportement des bocs aussi. Certains perdent leur velours avant d'autres, et c'est aussi le temps de l'année qui se remplissent la bédaine. Pour l'équipe de Saison sans limite, c'est le temps de faire aller nos caméras au maximum. On part à la poursuite des gros bocs. Pour ma part, en sol québécois, j'aimerais bien ça revoir un des trois bocs que j'avais sur ma liste de rechercher l'année passée. Irak en 2012 avait 3 ans et demi. J'ai eu la chance de le voir live. Et oui, je l'ai laissé passer. Parce que je sais qu'il a du potentiel de devenir un très beau boc. Malheureusement, aucune photo de lui à date en 2013. Super 7, c'est un boc que je pose depuis 3 ans. En fait, depuis 2010. J'ai commencé à le poser en hiver 2010. Puis à ce moment-là, il y avait 7 points. Il y avait une petite 7e pointe sur son côté gauche. Puis il m'intéressait pas vraiment à ce moment-là parce que j'avais un autre boc que je voulais. Sauf que je le posais en plein jour. Depuis Noël 2011, il y a un œil de crevé sur son côté gauche. Fait que là, il est temps qu'il débarrasse parce que c'est pas nécessairement un boc qui a un beau panache. Puis c'est pas un panache qui va scorer normalement. Depuis 2011, il a juste 6 points. Mais les 6 points de mer, on va pas toujours. Puis c'est un boc mature. Puis c'est pour ça qu'il faut l'enlever de là parce que il est assez tenace là, sur le territoire. Je le pose à peu près sur toutes les caméras que j'ai. Il repousse les autres. Puis deuxièmement, c'est sûr qu'il se reproduit avec, puis on veut pas se ramasser avec des bébés sur les Super 7 juniors un peu partout, là. Parce que c'est pas le genre de rack qu'on rêve de récolter, mettons, là. Mais s'il est sur le top de ma liste cette année, c'est sûr et certain que je vais faire aller mes caméras pour le trouver, ce boc-là. J'ai une histoire avec ce boc-là, puis il va falloir qu'à un moment donné, que l'histoire finisse. J'espère juste qu'il est encore en vie. L'année passée, il est arrivé sur le tard pas mal. Mais on va lui donner un autre shot cette année. C'est un beau buck pour n'importe qui. C'est un buck mature. Puis il y a quand même un assez gros rack pareil. Celui-là, c'est H8. H8 pour High 8. Parce que c'est un panache qui a une bonne courbe. Puis il est quand même assez haut sur la tête. Il y a des grandes pines. C'est un buck de 2 ans et demi. C'est un shed qu'on a trouvé ce printemps quand je suis allé sur notre spot en Ontario avec mon chum Michel. Michel a trouvé, je pense, 5 ou 6 sheds quand on est allé ce printemps, dont celui-là, mais juste un côté. Il avait déjà commencé à être mangé, mais on voit bien même, depuis ce printemps, là, la couronne en bas est blanche-blanche. Fait que c'est pas un vieux shed.
Puis je le reconnais bien à cause de la forme de ses pins. Des petites pins en banane, en forme de banane. C'est un buck que j'ai laissé passer l'avant-dernière journée de la fin de la chasse. Je pense que c'est le 29 ou le 30 décembre que j'ai vu ce buck-là. Il neigeait. Je l'ai laissé passer. C'était clair pour moi que en 2012, ce buck-là, je le récoltais pas. Ça va être clair pour moi s'il est encore en vie, qu'il a passé l'hiver. J'ai aucune photo de lui encore non plus. Mais s'il a passé l'hiver, c'est clair que je ne tire pas ce buck-là. Parce qu'à 4 ans et demi, c'est sûr qu'il va y avoir une belle couronne sur la tête. Et je vais prendre le risque. Parce que l'année passée, j'avais posé 13 bucks différents. Puis ça, là, c'est une affaire que je veux vous dire à tout le monde. Là. Moi, je suis pas ici de donner des trucs à personne. Là. Il y en a assez de monde qui font ça. C'est que la majorité du monde, ils pensent que si c'est pas eux autres qui le tirent, ça va être le voisin. Mais moi, l'année passée, j'avais 13 bucks en sol ontarien. J'ai énormément de pression de chasse quand c'est la saison du 12. Il y a du monde comme vous ne pouvez même pas vous imaginer autour de mon spot. Les chevreuils, là, je suis pas capable de les garder chez nous. Là. Ils sortent de mon territoire. Ben, ils sont tous revenus sauf un. Sur 13 bucks, là-dedans, je compte les spikes, je compte les 6 points, les bucks d'un an et demi, les bucks de 2 ans et demi, les bucks de 3 ans et demi, même les vieux comme Super 7 et Mr. Perfect. Ils sont tous revenus. Toute la gang sauf un. Fait que c'est pas vrai que si on le tue pas, ça va être le voisin qui va le tuer. Si vous le tuez pas, il y a cette chance-là de s'en sortir. Puis de faire un monstre. Moi, c'est ça le kick que j'ai à courailler mes caméras, à masser dans la lave jusqu'au 31 décembre au soir, à espérer que le buck que j'ai choisi de tirer va passer. C'est ça le kick. Si je tuerais la première journée, je serais bien content de tuer la première journée de la chasse, mais c'est sûr que je ne resterai pas assis chez nous dans le salon pendant le restant de la chasse. Je vais être dehors en train de filmer quelqu'un d'autre, je vais être dehors en train d'aller filmer juste des chevreuils s'il faut, mais ça ne s'arrêtera pas là. Il n'y a pas une journée qui passe dans l'année sans que je pense à ça. C'est sûr que je ne la passerai pas dans le salon. C'est ça qui nous fait rêver. On donne rendez-vous la semaine prochaine. C'est le début d'une nouvelle saison.